Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Mina ve mi me to pon mi dinviele do mi ni jira mi dele do bo motin to kweso bodo pon mi. Nous vous prions, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir amenés ici. Démontre-toi que ta parole sorte avec autorité, qu'un foyer trouve ta main et qu'il y ait un changement dans un foyer et que la joie et l'harmonie reviennent dans un foyer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mi ojre dagbe ke jiwo ye na mi doto ndodo mi me popa pata to fide pepe mi te boto pepon mi. Nous faisons l'usage de ce beau moment pour vous saluer, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Mi ojre dagbe je na mi dodo ndo mi me po to fide pepe mi te bodoto todo mi. Nous faisons l'usage de vous saluer, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment. Jésus-Christ Jésus-Christ qui bénit, qu'il vous bénisse en abondance. Que sa protection et sa grâce soient en abondance sur vous. Que les œuvres de vos mains soient bénies au nom de Jésus. C'est toujours le même thème que nous étudions. Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le couple. Les différents secrets que nous avons déjà étudié 5 secrets. Nous avons 7 secrets et nous avions déjà étudié 3. Et nous sommes toujours sur le 3e secret. Le premier secret, c'est l'attachement et l'obéissance à Jésus-Christ. Le second secret, c'est accepter son partenaire tel qu'il est et ne pas avoir l'intention de le changer. Et le 3e secret, c'est l'amour. Et c'est sur ce secret que nous sommes en train de développer. Et dans l'enseignement passé, nous vous avions montré comment est-ce que vous allez mettre en œuvre cet amour. Et nous vous avions dit que vous deviez cultiver l'amour. Voilà là où nous avions passé. Et nous vous avions dit que lorsque nous allons faire l'enseignement aujourd'hui et la semaine prochaine,
nous allons arrêter ce thème-là. Lorsque nous avions demandé d'amener les questions, nous avions déjà 5 questions à notre disposition. Cela voudra dire que cela a changé notre programme. Et si toi tu as une question, il faut nous envoyer. Et avant d'évoluer dans l'enseignement, nous avions voir que les questions que nous allons répondre. Voici la première question. L'enseignement que vous nous aviez donné, vous aviez dit que nous devons utiliser l'amour pour couvrir les péchés. Et pour paraphraser la parabole, celui qui est en faute, il faut toujours lui montrer ses erreurs. Bon, nous entendons tout me Bible kaso de dokia mido me wanyina to woke titan po awito po godo yeni wo he to gbeto le po me wunyani do hui. Et dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui a péché contre toi une et deux fois et tu l'as déjà averti, il faut aussi l'avertir publiquement, le réprimander publiquement, afin qu'il ait la honte. Que le Seigneur vous soutienne. Et sa question est qu'on fasse une différence dans ces 3 analyses. Que le Seigneur vous bénisse. En regardant votre question, je vais vous montrer quelque chose par rapport à la correction, bien la réprimande. Et le passage que vous aviez paraphrasé, nous irons rapidement dans la Bible pour lire exactement ce que ce verset a dit. Nous allons ouvrir 1 Timothée chapitre 5, le verset 19 à 21, qui se dit ceci. Ne reçois point l'acte d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Adavoto kundi deto awikavi atonukume waka me wanyana le to me poponukon na me pole ni do sinu yedegbe na we to jikwe yawe nukon to Jesu Christ okunopo angadi me shian le ponukon do yeni no to nukun onukeleko ye kunya na odehu awitoblo ye ikuwe. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà là où vous aviez fait sortir votre expression. Analysant le passage, en observant, analysant le passage, cela veut s'adresser à celui qui est chrétien ou bien serviteur de Dieu qui a commis une faute qu'il ne doit pas commettre.
Ici, ce passage s'adresse aux anciens ou aux serviteurs de Dieu. Mais moi, je vais élargir en disant un chrétien qui a fait quoi? Qui a commis une faute interdite par la parole de Dieu. On doit le reprendre publiquement afin que tous ceux qui sont autour de lui puissent aussi éprouver, puissent éprouver de la crainte. Mais ici, on veut parler du foyer. Nous sommes en train, nous nous adressons au couple. C'est vrai, l'œil qui a des déchets, lorsqu'on enlève ces déchets, il faut lui montrer réellement que voilà, tu as des déchets sur toi. C'est vrai. Mais nous, en tant que chrétiens, le Seigneur nous a montré nos principes de vie. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 15, le Seigneur nous a dit quelque chose. Lisons. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il te coûte, tu as gagné ton frère. C'est ce que nous devons utiliser dans le foyer. Cela s'adresse également à ton frère. C'est à cause de l'amour que tu es allé vers lui pour dire, ah, ce que tu as fait, vraiment, cela m'a fait du mal. Ici, c'est de cette même manière pour le foyer. Lorsque ton prochain a péché contre toi, il faut lui montrer ce qu'il a fait et non le réprimander comme le monde. Et la parabole que vous avez utilisée pour que les gens utilisent dans le monde, aujourd'hui, tout cela est déjà réglementé. Vous ne pouvez pas être aigri envers un enfant ou bien envers une femme maintenant, par la brutalité. 1 Pierre chapitre 2, chapitre 4, le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. On dit avant tout, ayons une ardente charité envers nous. La femme doit avoir une ardente charité envers son mari, de même aussi le mari envers sa femme. Vous savez que le charbon ardent, lorsque vous mettez quelque chose dedans, ça doit être brûlé, grillé.
toi si maintenant sou ndekpekpe de chichinwa dowe zozo wan loton na chi bwe mamu efe ton e mamu ouvert ton bodo ayi no wa hren. Lorsque l'amour est ardent et qu'il y a quelque chose de mauvais qui rentre dedans, comme le charbon est ardent qui peut brûler toute chose, ce qui est tombé dans cela doit être brûlé et vous ne verrez pas l'erreur ou bien la faute de votre partenaire. Et c'est ça qui amène l'harmonie dans le foyer jusqu'au bout. C'est cet amour que Jésus a pour nous, c'est pourquoi il est mort pour nous. Nous devons aussi également avoir cet amour envers nos partenaires, nos enfants. Et le proverbe nous a dit que celui qui cherche l'amour couvre le péché. Lorsque tu recherches l'amour envers ta femme, tout ce qu'il sera en train de faire, tu vas couvrir tout cela. Nous allons répondre rapidement à la deuxième question avant de continuer dans notre enseignement. Bon, emono pawe pon gbede na son ko foton di egbon we mi to po e ma pa mi pon. Le mari que tu as qui ne t'a jamais félicité alors que nous sommes ensemble depuis 15 ans, il ne m'a jamais félicité. Agba ton po hon ton po e no ano po ke mi le we no mu de to nu alo bono pa mi to nu kun ton me. Et ces amis qui nous côtoient, qui viennent nous visiter, ce sont ces amis-là qui me félicitent, qui voient tout ce que je fais, l'effort que je fournis dans le foyer, me félicitent devant lui. Et il lui dit parfois que vraiment le Seigneur t'a donné une bonne femme, hein? Toi, tu t'es marié à une bonne femme. Après que ses amis nous quittent, après que ses amis partent, je lui montre, voilà ce que tes amis me disent souvent. Mais si je lui fais ces reproches, vraiment... Ok, voilà, elle lui montre, voilà la manière dont je veux que tu me traites. Voilà, tes amis me félicitent, mais toi, tu ne me félicites jamais. Et lorsque je dis ça, il prend cela en mal. Et cela amène des difficultés, des problèmes dans le foyer. Que dois-je faire? Comment est-ce que je vais vivre avec lui? Que le Seigneur vous soutienne. Je vais m'adresser à notre sœur qui nous a posé cette question. L'enfant qui est né, qui a déjà l'âge de 15 ans, n'est pas un petit enfant. Tu es resté ensemble avec ton mari pendant 15 ans. Et toi, tu sais qu'il ne sait pas féliciter. Oui, mais pourtant vous êtes ensemble. Vous vivez ensemble et tout va bien. Il faut l'accepter tel qu'il est. Et tu dois savoir qu'il est comme ça. Et prends garde toi-même. Ceux qui te félicitent, il ne faut pas les convoiter afin que tu commences pas à avoir, commence pas à haïr ton mari. Et je vais m'adresser à tous les mariés. Il faut savoir que dans l'œuvre de l'amour, la félicitation, bien les félicitations font partie de l'œuvre de l'amour. Et toi qui n'as pas l'habitude de féliciter ta femme, il faut le faire. Toi qui as l'habitude de le faire, il faut évoluer dedans.
ena chena we yede makpronda ikpono boko ason lobe ni amato pipe amato gigokpa na jiwe. Toi qui le fais, qui félicite ta femme, très bien pour toi, mais toi qui ne le fais pas, il faut le faire parce que ce n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Mina no te do fle me ekpole ni do suru pon mi bonyo do mi je eje gwere fun mina de do cambio eton kon. Patientez-vous, vous qui avez posé d'autres questions, la prochaine, nous allons vous répondre. Et ceux qui en ont encore, envoyez-les. Nous sommes sur l'amour. Bon. S'il n'y avait pas de questions, nous allons évoluer dans cet amour-là seulement. Nous allons vous parler de quelques 7 éléments qui permettent ou bien qui solidifient l'amour. Et après cela, nous allons parler de ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Voici les 7 éléments. Premièrement, et on nous demande d'avoir un amour sincère. L'amour que tu as pour ton mari ou bien pour ta femme soit un amour sincère. Si l'amour que tu as pour ton partenaire est un amour sincère, il aura de l'harmonie jusqu'au bout. Ouvrons 1 Pierre chapitre 1, le verset 22 à 25 qui dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Le mikole alidon miton lewe to ton systeme han nungbo je owan memesun ton madokrome mino yin wana mino zotalala po aika wiwepo mezia fokunu kwa we lo kede. En prenant le verset 22, yedo midona no toli yeko flimiko mima so to demite da ye christiani. On s'adresse à toi, chrétien, qui a été régénéré. Dieu t'a déjà transformé et tu es devenu une nouvelle création. Et l'amour que tu dois avoir pour ton partenaire, ton mari ou bien ta femme doit être un amour sincère. Ça doit être un amour sincère. Et lui-même verra que vraiment c'est l'amour. Vous savez que dans le monde, on fredonne la chanson de l'amour par la bouche et puis sur les lèvres. Et on a d'autres choses dans le cœur. Mais toi, chrétien, montre l'amour sincère à ton mari ou bien à ta femme. Et c'est en faisant cela que vous allez vivre la vie harmonieuse dans votre couple. Et vous aurez la confiance l'un envers l'autre. Et secondo, ce n'est pas loin du premier élément. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour que vous devez avoir l'un envers l'autre doit être l'amour sans hypocrisie. L'amour, cet amour-là doit être sincère, ouvert. Aujourd'hui,
disent qu'il aime son mari ou bien sa femme, mais au fond de son cœur, il a autre chose. Il va dire il aime son partenaire, mais il aura encore une autre femme dans son cœur ou bien un autre homme dans son cœur. Ça, c'est l'amour hypocrite. Et parce que le jour il saura que tu as un autre homme ou bien une autre femme, vraiment ce jour serait un jour dangereux. Ouvrons Romains chapitre 12. Du verset 9 à 12. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Dit que l'amour soit sans hypocrisie. Et éloignez-vous de tout ce qui est mauvais. On doit avoir en horreur tout ce qui est mal dans le foyer. Et attachons-nous maintenant, tu dois t'attacher à ta femme ou bien à ton mari avec un amour sincère, sans hypocrisie. Enlève, débarrasse-toi de toute chose d'hypocrisie. Vous savez ce qu'on appelle hypocrisie. Tu as autre chose dans ton cœur et tu manifestes autre chose. Tu fais quelque chose contraire à ce qui est dans ton cœur. Le jour où l'hypocrisie est mise à nu, on est honte. Enlève l'hypocrisie de ton habitude envers ton mari ou bien envers ta femme. Que ton amour soit sans hypocrisie. Tout élément mauvais qui t'a transformé en un hypocrite, il faut les enlever au nom de Jésus. Les choses d'hypocrisie qui sont dans ton téléphone, enlève-les. Sinon, le jour où tu seras découvert, l'harmonie va quitter dans ce foyer. Troisième élément. Et au travers de l'amour, nous devons nous soumettre. Galates 5, verset 13. Galates 5, le verset 13. Il dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Na memesunu yekoyiro mido mede kanjeme kiki minozan vivi mede kanton ran agbasalambro shigbagbon wayin me minino yi memekro ran minozo donc midoda no yi memekro ran minozo do bon wayin sin dali. Vous devez être serviteurs l'un envers l'autre au travers de l'amour. L'un doit être accepté, servi l'un l'autre. Parce que vous les deux, vous êtes un. Et vous devez vous aider les uns les autres. Si l'amour existe aujourd'hui, pour servir son partenaire ne détruira rien entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà là où nous allons nous arrêter.
Et à la prochaine, nous allons évoluer. Prions. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir envoyé ta parole. Fais quelque chose au travers de cette parole. Opère un miracle au travers de cette parole. Et qu'une vie change. Et qu'un foyer change. Et que la gloire soit pour ton nom. Et que la honte soit la portion de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À la prochaine. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.